Comédien canadien prolifique affichant plus de 200 rôles, connu notamment pour ses personnages vus dans Twin Peaks et Star Trek Discovery, Kenneth Welch s'est éteint le 5 mai à l'âge de 80 ans. Acteur canadien prolifique ayant à son actif plus de 200 rôles dans une carrière au long cours débutée au milieu des années 1960, Kenneth Welch s'est éteint ce 5 mai à l'âge de 80 ans. CEST est l'Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio, syndicat à CTRA, qui a révélé l'information sur son compte Twitter le lendemain, saluant la mémoire de l'une des acteurs canadiens les plus doués. Né à Edmonton, capitale de la province canadienne de l'Alberta, en 1942, Kenneth Welch fut formé à l'École nationale de théâtre du Canada, située à Montréal. Passant ses premières années sur les planches, il s'était notamment illustré à plusieurs reprises au Stratford Festival, réputé pour les pièces du répertoire de Shakespeare. Figure très récurrente à la télévision canadienne, il a souvent joué dans des téléfilms historiques, notamment des fictions consacrées au président des États-Unis Harry S. Truman, l'inventeur, découvreur Thomas Edison, une fiction consacrée au roi Henri V, ou encore le rôle de D'Artagnan dans une adaptation des Trois Mousquetaires. Dans cette carrière prolifique, émaillée de quelques contributions au cinéma à l'aube des années 1990, premier pas dans la mafia, Crocodile Dundee 2, Kenneth Welch s'est surtout fait connaître auprès du grand public grâce à sa terrifiante composition sous les traits de Windom Earle, l'ex-agent du FBI devenu tueur dans la saison 2 de Twin Peaks de David Lynch. Un personnage cruel, obsédé par le jeu d'échecs, qui s'installera le temps de 10 épisodes. Ex-partenaire de l'agent Dale Cooper, Kyle MacLachlan, Earl était devenu fou et avait notamment tué sa femme. Après s'être évadé, il venait parachever son œuvre à Twin Peaks en y déchaînant les pouvoirs surnaturels de la Black Lodge. Ci-dessous, séquence souvenir, où Bob s'emparait de l'âme de Windom Earle. Jouant dernièrement dans la série Star Trek Discovery où il incarnait l'amiral Sénatal, Kenneth Welch a joué dans de nombreuses séries américaines, que ce soit X-Files, New York District, Smallville, Stargate Atlantis, The Divide, ou encore dans la saison 3 de Charmed. On avait également pu le voir au cinéma, notamment dans Aviator de Martin Scorsese en 2004, où il incarnait le père de Katharine Hepburn, joué par Cate Blanchett. La même année, il incarnait un vice-président incompétent chez Roland Emmerich dans Le Jour des Après, dont les traits de visage rappelaient d'ailleurs Dick Cheney. Figure très appréciée au Canada, il avait été fait docteur honoraire de l'Université de l'Alberta en 1999, et fut même décoré en 2004 comme membre de l'Ordre du Canada, pour ses mérites et services rendus aux arts.